Les médias nous manipulent-ils? C'est une question qui m'interpelle et qui m'intéresse depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans désormais, et par rapport à laquelle j'ai eu l'occasion et l'opportunité d'écrire plusieurs articles et plusieurs ouvrages. Ça me touche, c'est une question qui me touche, d'autant plus qu'elle touche à la confiance, à la fiabilité. Pour moi, c'est primordial de savoir dans ma vie en qui je peux croire, en quoi je peux me fier, en qui je peux avoir confiance. Et déjà en 2009, mon mémoire, lorsque je faisais mes études, concernait l'esprit critique des jeunes par rapport à la fiabilité des sources sur Internet. J'ai continué ensuite ce travail de partage et de réflexion autour de l'influence et de la fiabilité des médias en alimentant un blog qui est devenu aujourd'hui mon site philomedia.be. J'ai constaté en 2011 que l'article le plus consulté de ce site concernait justement l'influence et la fiabilité des médias. En allant un peu plus loin, j'ai constaté que les termes de recherche introduits par les personnes qui arrivaient sur cet article, c'était « Les médias nous mentent-ils ? Les médias nous manipulent-ils ? Les médias nous trompent-ils ?» Et ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que lorsque je m'interroge et que je me demande ces personnes sont-elles les plus perméables au message des médias, j'ai tendance à croire que non. Et ces personnes, au contraire, sont peut-être un indicateur que le processus d'influence et de manipulation, c'est quelque chose de complexe. Alors j'aurais envie de décortiquer avec vous la question. Les médias nous manipulent-ils ? Et la première chose qui me vient, la première chose qui me frappe lorsque je l'entends ou que je la formule comme telle, c'est qu'il y a d'une part les médias et d'autre part nous. Des machines, ou en tout cas des instances abstraites, sans visage d'un côté, et nous. Un eux et un nous. Des médias et des humains. Je reviendrai sur ce propos parce que pour moi c'est l'essentiel de ce que j'aurais envie de partager avec vous. Les médias nous manipulent-ils ? Nous pouvons aussi décortiquer ce que signifie le terme manipuler. Et j'aurais envie de postuler avec vous, de poser qu'il s'agit d'influencer les opinions. Les médias influencent-ils nos opinions ? Et il y a des réponses à ces questions. Depuis que les médias de masse sont étudiés, depuis des dizaines d'années, Lazarsfeld, Lukács, Richard Hogarth ont pu mettre en évidence que les messages des médias de masse avaient relativement peu d'influence sur nos opinions. Ce qui prime, au contraire, ce sont nos opinions préalables. Nous avons plutôt tendance à défendre nos opinions préalables. Et lorsque nous changeons d'avis, nous sommes plus volontiers influencés par nos groupes d'appartenance, les individus auxquels nous référons, nos proches, ceux que nous considérons comme nos semblables, plutôt que les messages des médias de masse. Et c'est Daniel Schneiderman qui utilise une métaphore que j'aime bien pour illustrer ce phénomène, c'est la métaphore du circuit électrique. L'idée de cette métaphore, c'est que les messages des médias n'atteignent efficacement les publics que lorsqu'ils sont véhiculés par un matériau conducteur au sein de la société, qu'il y a un fil conducteur au niveau des gens. Si je prends par exemple le cas du fact-checking, le fact-checking, la vérification des faits qui est institutionnalisée par plusieurs médias d'information. Eh bien, il y a fort à parier que les personnes qui considèrent que les médias nous trompent, nous manipulent et sont au service d'un pouvoir corrompu, elles prennent un contre-pied des messages de ces médias. Elles s'y opposent, peu importe les messages.
voire même, elles ne vont même pas les consulter. Et probablement, sans doute, avec les algorithmes, et je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais que ces personnes ne vont même pas être confrontées à ces messages. Est-ce à dire que les médias ne changent pas du tout nos opinions, nos représentations du monde? Je n'irai pas jusque-là, bien sûr. Une autre thèse qui m'intéresse, c'est la thèse de l'agenda setting, de McCombs et Shaw. Que nous dit cette thèse? Elle nous dit que les médias auraient moins d'influence sur ce que nous pensons que sur ce à quoi nous pensons, c'est-à-dire aux thèmes auxquels nous accordons de l'importance. En fait, les médias alimentent nos sujets de conversation dans nos sphères d'appartenance, de nouveau. Que nous regardions le dernier talk show de divertissement, que nous regardions un débat télévisé sur une chaîne dite culturelle, que nous regardions un clash entre deux vidéastes amateurs ou professionnels sur un média social, finalement l'usage que l'on en fait est relativement similaire. Nous alimentons nos conversations avec nos proches. Et la réception, c'est pas du tout quelque chose de neutre. Maintenant, cette thèse nous dit aussi que il y a des thèmes valorisés dans l'espace public, il y a des thèmes auxquels de l'importance est accordée, et il y a des thèmes peut-être occultés. Et je pose la question, des thèmes comme l'immigration, la laïcité en France, ont tendance à préoccuper les Français si l'on en croit certains sondages. Ces thèmes préoccuperaient-ils autant les Françaises et les Français s'ils étaient moins mis en avant par les médias? Là, c'est difficile de savoir évidemment où est la poule et où est l'œuf, mais ce qui est sûr, c'est que en faisant écho à ce thème, eh bien, il y a une importance qui est donnée. Peut-être au détriment d'autres thèmes. Tout cela pour dire que l'influence sur les opinions, c'est un phénomène complexe. C'est pas un phénomène linéaire, puisque je vous ai parlé du circuit électrique, c'est plutôt un ensemble d'allers-retours entre des médias dits de masse et une société, des publics. C'est pas un phénomène immédiat non plus. Trop souvent, on a tendance à réduire l'influence des médias à très court terme, comme si demain, ils pouvaient changer radicalement nos opinions. Ou comme si la confiance des Français envers les médias changeait radicalement en un an. Je pense au contraire que nous aurions plus davantage à étudier cette influence sur du plus long terme. Et puis, c'est pas une influence univoque, si je reprends le cas du fact-checking. Bien sûr, il y a des personnes qui ne vont pas adhérer au message des médias, quels qu'ils soient. Alors, les médias nous manipulent-ils? J'aurais envie, maintenant que nous avons spécifié un peu ce que nous entendons par manipuler, de spécifier davantage ce que nous entendons par les médias. Qui sont ces médias dont nous parlons? En quoi considérons-nous qu'ils peuvent avoir des intérêts à nous manipuler? Nous pourrions délimiter d'abord dans un premier temps des médias d'information, des médias de masse. Ça ne spécifierait pas, à mon avis, davantage de qui nous parlons. Cela reste très vague, très abstrait. Nous pourrions identifier différents supports, la télévision, Internet, la presse écrite, la radio. Là encore, ça reste plutôt abstrait. On peut aller encore plus loin en distinguant des chaînes de télé, de radio, des titres de presse entre eux. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ça a un intérêt, puisque en fonction de différents critères, nous allons alors pouvoir distinguer différents types de médias entre eux. On pourrait utiliser par exemple le critère de l'orientation politique, idéologique. C'est un thème qui est largement documenté. Il y a des médias qui se revendiquent comme étant de gauche, de droite.
d'autres qui ne le revendiquent pas et qui le sont en même temps. C'est un thème qui est largement documenté, il y a des collusions politiques, et donc on peut distinguer les médias en fonction de ce critère. Nous pouvons également distinguer les médias en fonction de leur mode de financement, de leur économie, de leur fonctionnement économique. Certains médias sont des médias dits de service public, ils sont financés par l'État, alors que d'autres médias sont financés par le privé, par la publicité, par des abonnements. Quel impact cela peut-il avoir sur leur ligne éditoriale, par exemple? En quoi cela les différencie-t-il ou pas? Je pense que ce sont des questions intéressantes. Les groupes de presse, également. Qui sont ces groupes de presse? Dans quelle mesure interviennent-ils sur les contenus de ces différents médias ou pas? Enfin, je pense qu'on pourrait aussi distinguer les médias, en tout cas journalistiques, justement sur la question de l'exercice du métier de journalisme. Dans quelle mesure un pigiste, dans un statut précaire, est-il en mesure, justement, de fournir une information fiable lorsqu'il doit rédiger un article de 1500 signes pour le jour même sur un sujet qu'il connaît à peine? On peut bien sûr différencier différents statuts du journaliste dans différentes rédactions, par exemple. Différentes contraintes d'exercice du métier, en lien ou pas avec les modèles économiques de ces médias. Tout cela pour dire que j'aimerais aller encore un pas plus loin, en réintroduisant la dimension humaine dans la question. Ne parler non plus de médias ou d'humains, mais de médias et d'humains. De quitter le fantasme de médias perçus comme une machine à abrutir les masses, de montrer qu'il y a de l'humain dans les médias. Et peut-être que c'est un travail de pédagogie à faire, justement, de la part de médias dits mainstream, traditionnels. C'est de montrer comment ça fonctionne. Comment fonctionne une réunion de rédaction? Comment choisissons-nous un thème que nous allons mettre à la une? Quels sont les moyens dont nous disposons et comment les allouons-nous pour envoyer des journalistes sur le terrain? Ce sont des questions qui mériteraient que l'on puisse être transparent à leur égard. Au-delà de décryptage en mode dessous des cartes. D'autre part, j'aurais envie de dire que tout le monde est un média aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'acteurs, plus ou moins alternatifs, qui prennent la parole sur les médias sociaux notamment, qui diffusent des idées et des messages. Ça m'interpelle toujours de voir que c'est presque acquis aujourd'hui que les médias traditionnels pourraient nous manipuler, pourraient avoir des intérêts à nous tromper, et que cette critique est beaucoup plus timide, beaucoup plus discrète, voire inexistante par rapport à ces nouveaux acteurs alternatifs. Pourtant, ils reproduisent des fonctionnements des médias traditionnels. La course au scoop, le sensationnalisme, le buzz, parfois des conflits d'intérêts manifestes, parfois un manque de vérification de l'information. Ça vaudrait le coup, à mon avis, de considérer non pas les médias en un sens limité, mais d'élargir cette définition à tous les émetteurs de contenu. D'autant que, désormais, à chaque récit correspond un contre-récit. Je prends l'exemple d'une manifestation. Vous avez une manifestation, désormais tout le monde est équipé d'un smartphone avec une caméra et cela se traduit dans des forces de l'ordre qui filment la manifestation et qui diffusent une version des faits. Des manifestants qui filment la même manifestation et qui diffusent une autre version des faits. À chaque récit, un contre-récit. La critique des médias, la manipulation potentielle par les médias, ne peut-elle pas s'appliquer ici aussi? Et je pense que si nous prenions la peine de considérer comme des médias de nombreux autres émetteurs de contenu, même qui ne sont pas journalistiques, eh bien, nous pourrions leur trouver des similitudes, et sans doute aussi des divergences, avec des médias dits mainstream, alors même qu'ils se distinguent, soi-disant, de ces médias.
Alors les médias nous manipulent-ils? Vous aurez compris sans doute que je ne souhaite pas répondre à cette question de manière univoque, unilatérale et simpliste. Je pense qu'il faut aller l'investiguer de manière empirique, spécifique. Ça ne veut pas dire que il faut la réduire à des responsabilités individuelles. Ce qu'on propose, c'est plutôt de dire qu'il y a une dimension sociale, sociologique à prendre en compte. Il y a bien des systèmes à critiquer. Mais pour moi, il faut étudier comment ça fonctionne au sein de ces systèmes, comment interagissent les humains et les médias. Pour comprendre les médias, mon invitation, pour comprendre l'influence et peut-être la manipulation des médias, mon invitation, c'est de considérer la place que nous occupons dans ce système, le rôle que nous occupons dans ce système, les relations complexes que nous y entretenons. C'est de comprendre ça, que nous soyons émetteurs ou récepteurs, que nous soyons journalistes ou citoyens. Merci beaucoup.